Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. L'Association des élus français d'origine béninoise et l'Association nationale des communes du Bénin se donnent la main. L'accord de partenariat entre les deux associations est signé aujourd'hui. Le président Patrice Talon a parrainé la cérémonie de signature. Renaud Akapo nous fera le point. Bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation du coton au titre de l'année 2017-2018. Les acteurs de la filière se réjouissent des résultats de cette campagne. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis la recherche scientifique au cœur du développement, enseignants, chercheurs et apprenants du Bénin en font leurs préoccupations. Les journées scientifiques et technologiques y sont consacrées à Cotonou. Rebecca Kendiaoundé nous en dit plus. Et puis un invité dans cette édition, le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donaroussou, nous parlera du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Une réunion des ministres des pays membres de la communauté ouest-africaine est prévue à Cotonou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Direction la Marina, où l'Association des élus français d'origine béninoise EFOB et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, sont désormais liés par une convention de partenariat. L'accord signé ce mardi par le président de l'EFOB, Hubert Zoutou, et le maire Lucas Tropo vise à instituer le cadre juridique pour un renforcement des projets qui ont trait à la décentralisation. C'est le président de la République, Patrice Talon, qui a parrainé la cérémonie de signature de cette convention de partenariat. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo. Le partenariat entre l'ANCB et le FOB s'ouvre sous un nouveau jour. Cette cérémonie qui a pour cadre l'un des beaux espaces du bâtiment rénové de Semen City, le siège de l'ex-primature à Cotonou, consacre le cadre juridique devant régir les actions futures entre les maires du Bénin et les élus français d'origine béninoise réunis au sein de l'EFOB. Signature et paraphe de documents, suivi d'une poignée de main chaleureuse, l'acte posé par les maires Lucas Tropo et Hubert Zoutu est le couronnement d'un processus. Le processus a été conduit de manière très participative et nous sommes arrivés ce jour 26 juin 2018, au moment important où les deux entités se retrouvent pour signer devant vous, avec votre bénédiction, cette convention. Votre souci a toujours été de faire en sorte que les compétences où qu'elles se trouvent soient mises au service de notre développement. Déjà, dans votre programme d'action, la page concernant la diplomatie se termine par le mot diaspora. Cela démontrait aussi, comme on dit, last but not the least, le dernier mais pas le moindre, votre souci de voir cette autre partie de nous-mêmes, active à l'étranger, apporter son appui au développement national. Et c'est lors de votre rencontre avec la diaspora du Bénin à Paris, au mois d'octobre, que vous nous avez instruit d'accélérer ce processus car vous êtes soucieux du renforcement des capacités de nos institutions de gouvernance locale, soucieux également de la mobilisation des expertises qui peuvent nous aider. Les retombées liées à cette convention de partenariat sont diverses et variées. Le cadre juridique, une fois défini, il s'agit à présent de renforcer des actions concertées pour développer des chaînes d'opportunités entre les communes du Bénin et celles dans lesquelles excellent des forces vives de notre diaspora. Quel bonheur pour nous de nous retrouver ici au Bénin, sur notre terre commune. Notre rencontre de ce jour, voulue par l'ANCB et le FOB, désirée et attendue par tous les élus françaises d'origine béninoise, s'inscrit dans la ligne des ponts à construire pour servir nos concitoyens qui nous choisissent et nous confient la gestion de la cité. D'emblée, le marqueur principal de notre lien est le partage. Partage d'expériences, partage de nos préoccupations, partage des outils et démarches de bonne gouvernance au bénéfice de nos électeurs et citoyens. Interaction féconde
par le dialogue et l'apprentissage des bonnes pratiques de la cité. Car si, ici et comme là-bas, nos concitoyens nous confient la gestion de nos collectivités, nous avons en retour l'obligation, plus que morale, de justifier cette confiance par des actions et des réalisations qui améliorent leur quotidien et leur environnement. Déterminés à mettre leur double appartenance citoyenne au service de la France et du Bénin, Hubert Zoutu et le FOB tracent les contours d'une évolution positive qui devrait accroître l'apport de la diaspora à l'effort national de développement des collectivités décentralisées. La Convention de ce jour formalise et officialise notre volonté de travailler ensemble au bénéfice principalement du Bénin. Dès lors, comment renforcer et sécuriser les pouvoirs des collectivités locales? Comment les protéger contre les velléités parasites et dilatoires? Comment rendre les collectivités locales performantes aussi bien dans les services rendus que dans leurs relations avec les citoyens contribuables? Comment introduire de la qualité dans le management des collectivités et dans leurs relations avec les populations? Ce sont là, Monsieur le Président, quelques pistes parmi d'autres que nous déciderons ensemble pour construire le projet d'avenir. Cette convention sera notre sésame pour mobiliser autour de nos actions et projets tous ceux qui décideront de s'associer à nous. Elle sera la marque de notre volonté et la garantie de notre détermination à œuvrer de concert pour nos collectivités. Cette convention est plus que tout autre une belle illustration de la renaissance de la décentralisation, a martelé le maire Luc Atrepeau, qui intervient au nom de l'ensemble des communes du Bénin. Une telle politique de partenariat, qui reçoit le ferme soutien du chef de l'État, devient un socle solide pour l'instauration d'un cercle vertueux de bonne gouvernance et de mutualisation des synergies au bénéfice des administrés dans les deux espaces géographiques. Monsieur le Président de la République, après l'audience de votre haute autorité avec le bureau de l'ANCB, la fixation par votre gouvernement des chefs-lieux de département, la nomination de 12 préfets, la mise en place du FADEC assainissement, du FADEC énergie et de la prise de plusieurs autres mesures pour accompagner efficacement le développement local, votre présence parmi nous aujourd'hui, au-delà de nous honorer, est une nouvelle preuve du respect de votre engagement à approfondir la décentralisation et la déconcentration, ainsi que cela est mentionné dans le programme d'action du gouvernement. Toutes ces avancées constituent pour nous les maires et le bureau de l'ANCB des motifs de légitime fierté qui nous font affirmer qu'avec le président Patrice Talon, c'est la renaissance de la décentralisation. Ensemble avec vous, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'avec nos compatriotes élus de la diaspora française, nous écrivons ce jour, mardi 26 juin 2018, une nouvelle page du processus de décentralisation à travers la signature de la Convention du partenariat. Ensemble, nous définirons les projets pertinents à mener par les deux parties pour le rayonnement de la décentralisation et pour accompagner le Président de la République et son gouvernement dans leur œuvre de développement de notre pays. En complément indispensable de cette politique, le concours de l'État central ne fera pas défaut. Le Président de la République s'est dit disposé à accompagner toutes les initiatives qui seront de nature à générer des chaînes d'opportunités pour les collectivités décentralisées au Bénin. Et sur ce même registre, les exemples abondent de médecins, de banquiers et autres cadres supérieurs d'origine béninoise qui ont coupé donc tout lien avec leur terre d'origine. Un changement de mentalité s'impose pour inverser cette tendance dans un contexte international où l'apport de la diaspora se présente comme un véritable atout pour certains pays du continent. Le président de la République a saisi l'occasion de cette cérémonie pour délivrer un message qui a valeur d'exhortation. Suivons quelques extraits de cette intervention du chef de l'État au micro de Renaud Akapo. Les acteurs principaux de l'événement que nous sommes en train de vivre sont bien les élus français et béninois, les uns au service de la France,
et les autres au service de notre nation, du Bénin. Mais je constate que vous voulez également être au service de votre pays d'origine. Cela vous honore. Je vais quand même me permettre de vous féliciter. Vous, qui faites notre fierté au-delà du continent, parce que se faire adouber, accepter par les chapelles politiques et avoir la confiance de vos autres concitoyens français est quelque chose qui, au-delà de vous-même, nous honore. Et nous sommes fiers de cela. Ce fut avec enthousiasme que j'ai accepté de parrainer cet événement. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être le témoin d'un acte qui consacre le changement de la donne au Bénin. Notre pays, nos concitoyens, les Béninois, d'hier ou d'aujourd'hui, ne sont pas en général fiers de nos origines. Rares sont les Béninois qui affichent leur origine hors du pays. Et l'événement d'aujourd'hui nous révèle que, en fait, après avoir montré au-delà du continent que nous sommes, les Béninois peuvent avoir des valeurs, nous sommes capables d'afficher notre origine et de garder encore un cœur, une attention, un élan, une volonté au service du pays. Souvent, nous partons en oubliant ce que nous avons laissé derrière. Les Béninois hors du Bénin sont nombreux, mais il n'y a pratiquement pas de lien entre nous. Jadis, ce temps paraît révolu. De plus en plus, on entend, moi, des Béninois avouer leur origine, le clamer, l'afficher, la revendiquer. Ça paraît récent. Je prie le ciel de nous accorder davantage de clairvoyance dans la gouvernance locale, centrale, afin que l'image que nous sommes en train de donner désormais à notre pays s'affirme et continue de vous permettre d'être fiers de votre origine. Et que l'expression béninoiserie, ça c'est la béninoiserie, ça c'est les Béninois, qu'on finisse par oublier ces choses-là. Le Béninois est mauvais, le Béninois est jaloux, le Béninois est envieux, ils vont te tuer, si tu rentres au pays. Vraiment, nous avons véhiculé, entretenu ce mauvais mythe. Et pourtant, faux. On n'est pas plus mauvais que les autres. Et la nature humaine a ses perversions, ses travers, a ses qualités. Mais nous avons contribué de génération en génération à perpétuer cette mauvaise image du Béninois. Je voudrais vous exhorter à travers ce partenariat, à faire la promotion du Béninois. Tel que vous le faites déjà. Vous, membres de l'association des élus français d'origine béninoise. Au-delà de vous, de vos familles, de vos proches, faites la promotion du Béninois. Nous sommes des hommes de qualité, de talent, de cœur. Et cette mission me paraît plus importante que n'importe quelle autre. Ce serait d'un capital énorme que de contribuer au fil du temps à changer l'image du Béninois. D'abord auprès de nous-mêmes, puis auprès des autres.
Venons-en à présent cet événement, une réunion des ministres de l'énergie des pays membres de la CEDEAO qui est prévue à Cotonou. Cotonou qui abrite également le lancement du marché de l'électricité. C'est un privilège, monsieur le ministre, pour notre pays. D'abord, dites-nous quel est l'état du secteur de l'électricité dans l'espace CEDEAO. Merci. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays subsahariens, le secteur est défaillant, comme ce que nous avons constaté il y a 2 ans quand on est arrivé au pouvoir et où le président de la République a insufflé une nouvelle dynamique à ce secteur. Et on en voit aujourd'hui les résultats et le travail continue pour que ça soit résorbé définitivement, durablement et efficacement. Ce qu'il faut noter, évidemment, dans la communauté économique CEDEAO, c'est que aujourd'hui, 2 personnes sur 3 n'ont pas accès à l'énergie. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pour les endroits où ça existe, il y a beaucoup de délestage, beaucoup de souffrance. Et vous voyez que tout le travail, la nouvelle dynamique qu'a insufflé le chef de l'État dans ce secteur, pour lequel il l'a affiché comme une priorité, je dirais même prioritaire, montre qu'il a eu raison très tôt de faire en sorte que l'énergie électrique doit être la base, le socle de notre développement socio-économique. Et c'est à ça qu'on s'est engagé, c'est à ça qu'on travaille. Et vous voyez déjà les résultats. Et tout ce qu'on continue de faire ne seront que là pour conforter cette dynamique insufflée par le chef de l'État. Alors, cette réunion qui est prévue à Cotonou, pourquoi le Bénin? Pourquoi le choix de notre pays? Alors, pourquoi le choix du Bénin? Il y a plusieurs raisons. Déjà, cette manifestation, je peux dire, nous honore. C'est un honneur pour nous et en même temps une reconnaissance de cette nouvelle dynamique insufflée dans notre pays, dans le secteur notamment par le chef de l'État, avec 2 grandes raisons. La première, c'est que le Bénin abrite ce qu'on appelle le WAP, West African Power Pool, qui est en français donc système d'échange de l'énergie électrique ouest-africain. Et dans cette dynamique ouest-africaine, puisque nous sommes en intégration régionale par excellence, cette capitale que constitue le Bénin pour le système électrique ouest-africain est adossée à des initiatives importantes aujourd'hui, puisque est en construction à Calavi ce qu'on appelle le dispatching, qui est en fait le centre de gestion régional pour toute l'Afrique de l'Ouest du système électrique. Deuxièmement, il y a une salle des marchés de l'électricité, on reviendra dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce travail qui est fait régionalement, c'est grâce aux pères fondateurs de la CEDEAO qui ont insufflé à travers plusieurs institutions qu'ils ont mis en place. Et effectivement, cette nouvelle dynamique qu'on voit positive au Bénin nous donne en fait ce privilège d'abriter ces manifestations importantes et historiques, non seulement pour notre pays, mais pour toute la sous-région. Vous avez parlé de marché de l'électricité tout à l'heure. Ce marché, à quoi ça va ressembler? Alors, je mets l'accent d'abord sur 4 grandes institutions que la CEDEAO a mis en place pour concourir donc à la disponibilité de l'électricité, en qualité et en quantité, et surtout au moindre coût. Je veux citer donc le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je veux parler du système d'échange et d'énergie électrique ouest-africain que nous abritons à Cotonou. Je veux parler également de l'autorité régionale de régulation de l'électricité. Et puis la quatrième institution mise en place pour pouvoir dynamiser ce secteur, c'est l'autorité du gazoduc ouest-africain dont je suis le président en exercice. Ce qu'il faut noter, c'est que cette dynamique prévue pour passer à ce qu'on appelle l'effet d'échelle, c'est-à-dire on va arriver à une interconnexion régionale, c'est-à-dire l'ensemble des 14 pays qui sont onshore, c'est-à-dire à part le Cap-Vert, qui sont donc sur le socle ouest-africain, vont s'interconnecter par les réseaux donc électriques. Et derrière, en fait,
au lieu de considérer que le périmètre de son pays, on va considérer le périmètre ouest-africain comme centre de fourniture d'électricité. Ce qui veut dire que demain, pourquoi pas allumer nos lampes avec de l'énergie qui viendra de la banlieue dakaroise ou bien d'Abuja, et nous aussi, nous aurons notre partition à travers toutes les initiatives que le gouvernement prend actuellement pour mettre à disposition de l'énergie disponible donc en qualité, en quantité et à l'heure. Donc c'est une complémentarité au sein des pays de l'espace CEDEAO. Ce marché de l'électricité, vous savez, c'est une révolution. Une vraie révolution qui va permettre une meilleure disponibilité de cet intrant majeur pour le développement socio-économique de nos pays. Mais en plus, ce qui a été noté dans les grandes régions où ça a eu lieu, cet événement que nous allons vivre cette semaine, c'est qu'il y a une concurrence qui permet au prix de l'électricité et à sa qualité de s'améliorer au service donc de nos concitoyens, au service de nos industriels pour un meilleur développement pour nos pays et donc pour le Bénin. D'accord. Monsieur le ministre, au cours de cette réunion, quels sont les grands axes des échanges qui vont meubler cette rencontre? Alors évidemment, au moment où je vous parle, dès aujourd'hui, il y a des experts qui sont déjà à pied d'œuvre pour valider un certain nombre de documents stratégiques qui ont été donc, dont les orientations ont été données par le Conseil des ministres et que nous abritons également cette semaine. Donc, ces différents documents de stratégie, d'opérationnalisation vont être présentés donc, dans 2 jours au Conseil des ministres de la CEDEAO qui auront à les analyser, à les étudier et à les valider en termes d'orientation pour que le secteur soit mieux viable pour nos concitoyens et nos industries. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de cette édition. L'ambassadeur du Japon au Bénin était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi devant les hommes des médias. Le diplomate a fait le point de la récente visite du ministre béninois chargé des Affaires étrangères au pays du soleil levant. L'ambassadeur du Japon est par ailleurs revenu sur quelques grands projets financés par le Japon au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du diplomate Kiyofomi Kunishi au micro de Ricardo Loïc-Pekou. Le ministre Kono a adressé les chaleureux remerciements du Japon au gouvernement de Bénin pour son précieux soutien. En parlant de la coopération pour le développement, le Japon s'intéresse à élargir les éventails de nos domaines d'intervention au Bénin. Bien sûr que nous allons continuer à intervenir dans les domaines traditionnels tels que la santé et l'hygiène, l'éducation et la formation, le secteur primaire comme l'agriculture et la pêche. Mais nous portons désormais nos intérêts à l'infrastructure, surtout l'aménagement du transport dans le ville de Cotonou. Les 2 ministres ont évoqué notamment le projet de construction d'un échangeur au carrefour CFAO-Toyota dans le cadre de l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Ce projet aura pour objectif d'améliorer la circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest en général et au Bénin en particulier. Nous souhaitons qu'une mission de l'étude de détail soit envoyée le plus rapidement possible à Cotonou afin de concrétiser ce projet. Le système des Nations Unies appuie le développement du Bénin. Un plan cadre élaboré a été présenté à cet effet ce mardi 26 juin devant les gouvernements béninois et les partenaires techniques et financiers. L'objectif visé est de partager et rendre plus visibles les actions prioritaires à mener les 5 prochaines années pour impulser une nouvelle dynamique sur tous les plans au Bénin. La cérémonie s'est tenue en présence de Pétroni Lokosso et Esther Dokun. Les Nations Unies au Bénin s'engagent dans l'élaboration du plan cadre de coopération 2019-2023 avec le gouvernement. À cet effet, 3 axes majeurs au cœur de leurs actions. La promotion d'une croissance économique inclusive,
le renforcement du capital humain dans les secteurs de la santé, l'éducation, la protection sociale et le renforcement de la gouvernance tant administrative que politique. Ces 3 axes ont été le résultat d'un exercice très participatif sur la théorie du changement qui a mis en exergue les différentes solutions aux problèmes et défis de développement tout en prenant en compte les avantages comparatifs des agences du système des Nations Unies au Bénin. Le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2019-2023 est donc parfaitement aligné sur les priorités nationales pour la réalisation de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable au Bénin. La rencontre de ce mardi 26 juin est aussi l'occasion pour le ministre d'État de se réjouir du contenu du dit document. Il en a également profité pour réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la population béninoise les années à venir. J'avais recommandé que ce plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement prenne en compte à la fois les problèmes et les solutions possibles pour la satisfaction de nos compatriotes. Je veux garder aussi l'espoir que nos attentes de ne laisser personne sur la route ont été parfaitement intégrées dans toutes les dimensions de ce prochain cycle de l'UNDAF. L'élaboration de cette 3e génération du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement s'inscrit dans une démarche dénommée Unis dans l'action. Le Bénin y a adhéré depuis 2010 afin de garantir une satisfaction sociale à ses filles et fils. Les acteurs de la filière coton se sont donné rendez-vous à Cotonou ce lundi 25 juin 2018. Ils se sont imprégnés du bilan de la commercialisation du coton au titre de l'année 2017-2018 et l'état d'avancement de la campagne cotonnière 2018-2019. Le coton au Bénin a réalisé un grand coup à travers ses nouvelles performances. Patrick Ayadji et ouais, c'est ça, Raymond. La filière coton engrange des chiffres records au Bénin. La commercialisation de l'or blanc de l'année 2017-2018, sanctionnée par une production record de 597 985 tonnes, en est une parfaite illustration. Mieux, les prévisions d'Amblavue corrigées au titre de la campagne 2018-2019 tournent autour de 600 000 hectares. Des statistiques hallucinantes qui ne doivent étonner guère. Nous avons rencontré des producteurs qui nous ont dit, après avoir reçu les intrants, ils nous ont dit, mais vous êtes venus nous voir, nous vous croyons. Mais des gens sont passés avant vous pour nous payer, pour nous dire de ne pas faire le coton, parce que vous ne serez pas payés. Mais maintenant que vous êtes venus, on regrette, on a vu comment ça a pris. Nous regrettons d'avoir écouté ces gens-là. Mais l'année prochaine, nous allons vous écouter et nous allons faire comme il faut, nous allons vous suivre. Ça fait partie des miracles. La force du verbe, le respect de la parole donnée. Un remerciement à l'endroit du président de la République et tout son gouvernement. Il n'oublie pas le coton. Il nous accompagne à tout moment. Il nous écoute. L'AIC, aujourd'hui, a mis en possession des fonds de coton au niveau de tous les producteurs du coton du Bénin. C'est dire que la campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. La SODECO est à pied d'œuvre pour mettre des intrants de qualité à la disposition des cotoculteurs. Avec la touche du gouvernement du nouveau départ, les signaux sont au vert pour battre les chiffres records de la campagne 2017-2018. Sans une subvention de l'État, on est arrivé à ce modeste résultat qui montre très bien la capacité organisationnelle des acteurs. 2 campagnes successives seulement. Nous fleurons déjà 1,2 tonne. Et je pense que nous nous engageons maintenant pour franchir la barre de 1,2 tonne en moyenne par hectare. Le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. En dépit de ce que la pluie n'est pas régulière de la zone septentrionale, au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Je l'espère vivement. Et là, les records vont cracher.
Je rassure les paysans que rien ne manquera pour cette année et nous allons faire les choses de façon écologique. Le coton doit servir de boussole au développement local et sera davantage une valeur ajoutée à l'économie béninoise. Notre souhait est que premièrement la production cotonnière nourrisse son homme et que les conditions de vie, l'attractivité en milieu rural soient. Dans toutes les localités où nous avons des usines implantées, il y a une tasse de développement local. Tenez, Banikwara a fait 142 000 tonnes. Il prélève 2 francs par kilo. Ça fait 280 millions de francs perçus au niveau local. Pour inciter le monde agricole à jouir des bienfaits de l'or blanc, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de révéler le 14 juillet prochain les meilleurs cotonculteurs du Bénin à travers la fête du coton que Banikwara va abriter. Sur ce même registre, le Bénin s'accorde de fortes chances pour tisser son agriculture en pôle position et assurer la sécurité alimentaire. Longtemps attendu, le Fonds national de développement agricole est désormais une réalité. Il a été lancé ce mardi 26 juin à Cotonou. Que retenir de ce fonds et quels sont ses apports pour le monde agricole? Moi, c'est ça, Samoïmon et Jérôme Mongo. Suivez bien ce qui va se passer. Ça ne sera plus comme avant, c'est certain. L'accouchement a été difficile, mais ils y sont parvenus grâce à leur engagement légendaire. Décidé à faire de l'agriculture un levier de développement, le gouvernement, à travers son programme d'action, a jeté les bases pour la redéfinition des attributions, organisations et fonctionnement du Fonds national de développement agricole, FNDA. De façon spécifique, il s'agit de financer des infrastructures et équipements d'intérêt général permettant de créer un effet de levier pour le développement des filières agricoles et la sécurité alimentaire. Soutenir des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles de démarrer, de consolider, d'étendre et de professionnaliser les activités de production, de transformation, de commercialisation des produits agricoles, animaux et halieutiques. Permettre aux entrepreneurs agricoles d'accéder auprès des banques et des institutions de microfinance à des crédits, à des conditions adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques du secteur agricole. L'exécutif vient ainsi de briser la barrière d'accès au financement des agriculteurs avec ce fonds qui sera opérationnel à travers 3 guichets. La finalité est de disposer effectivement de mécanismes opérationnels de financement adaptés au secteur agricole. Il s'agira, par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, d'orienter le financement privé vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi s'ouvre progressivement pour le gouvernement une porte d'entrée dans l'histoire. Ses membres y croient fermement. Le FNDA ne sera pas la CNCA. Le FNDA n'est pas une banque ordinaire. Elle n'est même pas une banque. Mais elle facilitera l'accès au crédit que les banques ordinaires, les banques primaires vont pouvoir apporter au secteur. Elle va réduire les risques. Elle va bonifier les crédits. Elle va donner la garantie à ces banquiers assez frileux qui craignent d'investir dans l'agriculture. Je voudrais que les porteurs de projets d'anacarde, d'ananas, de piments, de tomates, de je ne sais quoi, lait, viande, tout, puissent produire des documents bancables. Et nous avons les ressources pour vous aider à monter des plans d'affaires éligibles à tout financement. Nous allons nous battre pour mobiliser les fonds. Battez-vous pour tirer votre part aujourd'hui et pousser l'agriculture vers des sommets assez élevés. J'y crois et je voudrais que vous y croyez. La balle est désormais dans le camp des acteurs du monde agricole. Recommandation de l'UEMOA, le FNDA obéit au plan de développement 2018-2022.
Le ministre de la Santé, Benjamin Opati, est allé constater au port autonome de Cotonou dans la matinée de ce mardi 26 juin l'arrivée du laboratoire P2 mobile. C'est le fruit du partenariat entre le Fonds mondial et le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies. Le laboratoire P2 mobile permettra de confirmer ou non tout cas suspect d'épidémie dans les zones sanitaires en alerte et de décider de la riposte appropriée. Le Naïk Abouazaou. C'est le joyau dont dispose désormais le Bénin pour une détection précoce des cas d'épidémie dans les zones sanitaires à risque. Le laboratoire P2 mobile, véhicule hautement technologique, il est utilisé pour les prélèvements et analyses de proximité en vue d'un diagnostic rapide. Le ministre de la Santé vient constater l'arrivée de ce conteneur dont le transport est aisé, quelle que soit la zone d'intervention. Ce laboratoire P2 mobile, c'est vraiment une grande première au Bénin. Parce que comme vous le savez si bien, ces dernières années, nous avons eu à faire face à des épidémies de fièvre hémorragique. Et si vous vous rappelez très bien, lorsque ces épidémies surviennent, il faut un certain temps avant d'avoir la réponse par rapport à la confirmation de l'épidémie ou pas. Parce qu'il faut envoyer les prélèvements ailleurs. Nous envoyons ça souvent au Nigeria ou même parfois à l'extérieur de l'Afrique pour avoir la confirmation. Alors, ce laboratoire, non seulement désormais, va nous permettre d'avoir la confirmation par rapport à ces épidémies, mais également l'avantage certain, c'est un laboratoire mobile. Doté d'une autonomie totale du point de vue énergétique, ce laboratoire limite aussi les risques de contamination du personnel soignant. Cela va limiter la propagation, évidemment, parce que chaque fois qu'on prend des prélèvements qu'on va faire circuler, même si c'est dans des récipients plus ou moins sécurisés, il y a toujours un risque. Mais là, avec ce laboratoire, non seulement nous sommes au cœur des foyers d'épidémie, mais également c'est un laboratoire qui offre une très haute sécurité par rapport à la manipulation. Donc évidemment par rapport à la protection du personnel qui est chargé de manipuler ces prélèvements. Du fabricant français Imbio, le laboratoire P2 mobile est disponible au Bénin grâce aux efforts de mobilisation de ressources matérielles et financières du CNLS-TP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ici représenté par son secrétaire exécutif. Le donateur en est le Fonds mondial. Le P2 mobile, qui sera mis en service dans quelques jours, contribuera au renforcement de la surveillance des épidémies au Bénin. Une nouvelle ère s'ouvre pour les recherches scientifiques et technologiques au Bénin. Les chercheurs, enseignants, innovateurs et étudiants se retrouvent à cet effet aux journées scientifiques qui ont démarré ce mardi à Cotonou, thème de la réflexion dynamique des traits de côte et des croissants de la plage. À marée basse, à Grand Popo, plus de détails avec Rebecca Kenjaondé et Louis Blandoumé. Au cours de ces journées scientifiques sortiront de nouvelles perspectives pour une recherche scientifique au service du développement du Bénin et partant de l'Afrique. La recherche scientifique comme levier de développement, c'est bien possible, raison pour laquelle la communauté scientifique du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation a initié ces journées scientifiques. Un creuset qui rassemble scientifiques, chercheurs, enseignants et étudiants. Il offre l'opportunité à ces hommes et femmes du monde scientifique de faire connaître les résultats de leurs recherches et innovations technologiques. La célébration des journées scientifiques du CBRSI démontre l'importance que l'État accorde à la recherche scientifique et à l'innovation technologique comme composante clé devant contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable pour le Bénin et l'Afrique. Le CBRSI a compris l'enjeu et a retenu pour les journées scientifiques de l'édition 2018 le thème « La recherche scientifique et technique au service du développement ». Au-delà de tout ceci, ces scientifiques devront également mener des réflexions sur les nombreuses difficultés que rencontrent certains pays africains, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. À ce sujet, le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique rassure des réformes qui sont déjà en cours pour une recherche scientifique efficace au service de la population. Au titre de ces réformes et actions à venir, citons pêle-mêle la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, dénommée CMS City,
l'élaboration des textes organiques portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise de la recherche et de l'innovation ABRI. La mise en valeur du domaine situé à Rouendo, commune d'Aboumé-Calavi, est destinée à accueillir le siège de l'ABRI. La mise en place d'un fonds compétitif de recherche. La dotation des structures de recherche en infrastructures et équipements performants pour la recherche. Le recrutement de nouveaux chercheurs au titre de l'année 2018. Les journées scientifiques sont organisées en prélude à la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Elle est prévue pour se tenir le 30 juin prochain à l'université de Parakou. Les regards étaient tournés vers Porto Novo samedi dernier avec le mouvement VGN XXL, vision de la nouvelle génération XXL de Barthélemy Godonou. Ses amis et lui étaient en assemblée générale pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État, soucieux de développer Porto Novo, mais aussi pour annoncer leur ambition de prendre part aux prochaines joutes électorales. Guillaume Avienou et Patrick Imavo. Esplanade du Collège d'enseignement général public de Diassin dans le 3e arrondissement de Porto Novo. Le site est retenu pour abriter la toute première assemblée générale du mouvement Vision de la nouvelle génération XXL au titre de 2018. L'organisation, l'une des toutes premières ayant soutenu la candidature et l'élection du président Patrice Talon en 2016. Le mouvement, en voie de se muer en parti politique, réaffirme sa détermination à accompagner l'homme dans tous les combats politiques qu'il va bientôt engager, lui garantir et renforcer son assise dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi dans tout le pays. À nos frères et amis ici présents, à ceux qui s'annoncent et à ceux qui vont nous rejoindre, nous donnons la ferme assurance d'une collaboration franche et sincère dans un nouveau cadre fédérateur débarrassé des intrigues et de maquillage pour un vrai développement de notre pays, le Bénin. Convient-il de vous rappeler nos ambitions qui sont les suivantes? Premièrement, participer activement à toutes les consultations électorales. Nous serons présents partout, sur toutes les listes. Deuxièmement, soutenir les actions du Patrice Talon et à la réalisation d'un fort pourcentage de son PAG. Troisièmement, plaider et contribuer à la construction de la ville capitale et de toutes les localités du Bénin. Quatrièmement, amener les cadres à divers niveaux à mettre leurs compétences et leurs connaissances au service d'un Bénin uni et prospère. Pour le mouvement VNG XXL, les combats de 2019 et 2021 viennent d'être engagés et les siens sont déjà à la première loge, attendant le feu vert de Patrice Talon, leur leader. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.